Nkandu, nkandu, nkandu. Ina yanda elimo Kongo. Elimo Kabu. Yani wakala. Iwena. Yeuyisa. Zulu kwa tuka. Kuna tunavutuka. Kunila dimuni tunatuka. Kuna kunzila ya Kongo tunavutuka. Kembo kemo muyela ilu. Muyela Kabu Kongo. Ufumu wetu isaila Kongo. Shela Genambala isolele de partout vous nous suivez. Que ce soit au-delà du fleuve de Couche, ou que ce soit aux Amériques ou dans les îles. Alors aujourd'hui, on va faire juste une petite vidéo sur le nom authentique de Judas, quatrième fils de Jacob. Et sans plus tarder, déjà on va aller entrer dans le vif du sujet, bien aimés frères et sœurs. Alors c'était une question posée par un de nos frères, dans notre chaîne. Je crois que c'était le frère @moanacongo46. Si tu me suis mon frère, en tout cas salutations de là où tu te trouves. Donc on avait répondu à notre frère que c'était par rapport à sa question. Donc Judas, ce n'est pas Yaoundé, mon frère. On va aujourd'hui vous révéler le nom authentique de Judas, quatrième fils de Jacob. Et donc pour cela, on va déjà aller prendre... allons-y d'abord prendre l'évangile.com. L'Insafia Biloussi, donc c'est-à-dire le rouleau de la Genèse, le chapitre 29 au verset 35. Voilà, nous y sommes. Ici, on parle de Léa. Donc Léa devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai. Okay? Je louerai ou j'adorerai. Donc louer. Et selon la vocalisation édomite khazarienne, il les prononce Yada. Donc je louerai ou je célébrerai Yanda Kongo, c'est-à-dire l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Ok, ça c'est selon Judas qui a été, vocalisé par Edom de Yehuda. Ok. Donc, voilà. Ensuite, et elle cessa d'enfanter. Vous voyez ça? Alors, c'est quoi alors? Ici d'abord le verbe. Prenons d'abord le verbe parce que le nom, on dit que Judas, ce nom-là Judas, c'est un nom qui vient du verbe louer ou célébrer ou adorer. Et selon Edom, ils disent qu'ils les prononcent Yada. Yada. Alors, on va aller prendre le dictionnaire Kikongo. OK. Pour vous donner... Parce que nous devons d'abord retrouver le verbe. Une fois que nous retrouvons le verbe, ça sera beaucoup plus facile pour nous maintenant de reconstituer, c'est-à-dire de retrouver les noms authentiques de Judas. Alors, c'est quel verbe ici? Est-ce que ce verbe-là nous permet de le prononcer Yada? Non. OK? Parce que dans le mot Judas, si nous cliquons sur le mot Judas, quelles sont les lettres qu'ont écrit nos pères? Vous avez le Yod, le Il là que vous voyez dans la définition, qu'il soit loué. Donc le Il là, ça provient du Yod. Parce que le Yod en bala, en hébreu, en kimbala, il a soit le son du I ou soit le son du E. OK? Ensuite, vous avez le He, qui est un H aspiré. Ensuite, nous avons le Vav. Alors, le Vav, il a soit le son du O, soit le son du U, soit le son du W, parfois aussi même le son du F. Et ici, à l'occurrence, ça sera le son du W, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons le Dalet, qui est la lettre D. Et à la fin, nous avons encore le E, qui est un H aspiré. Généralement, les lettres finales ne s'existent pas. Mais comment alors nos pères prononçaient ce verbe-là? Parce que le verbe, il est là. OK? Est-ce que nos pères le prononçaient Ouda? On va aller prendre le dictionnaire Kikongo. Je suis sur la page 1101. Vous devez savoir que dans ce dictionnaire Kikongo, il n'y a pas que des mots, je dirais Kikongo. Quand je dis Kikongo, je me réfère au Congo central, au nord de l'Angola et en République du Congo, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de mots ici dans ce dictionnaire qui ont été collectés, qui ont été mis dans ce dictionnaire
Il y a certains mots qui ne sont pas utilisés, par exemple, dans la zone Lévi. Donc, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola, le nord de l'Angola. Non. Vous allez les retrouver plutôt utilisés dans la province du Kwango et de Kwilu, dans la zone Congo, mais judéenne, et non Congo-lévite. Okay? Dans la province du Kwilu-Kwango, en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de mots comme ça, que vous retrouvez dans ce dictionnaire, mais que vous les retrouvez, qui ne sont pas utilisés au Congo central, par exemple, ou au Congo-Brazzaville, ou au nord de l'Angola. Vous les retrouvez au Kwilu, dans la province du Kwilu, ou dans la province du Congo, du Kwango, en République démocratique du Congo. Mais ces mots ici, dont on va vous montrer maintenant là, vous révéler, parce que le verbe, en fait, c'est le verbe, ce n'est pas yada, comme on l'a vu, hein. C'est pas ouda, pardon, c'est pas ouda, mais ça se prononce onda, pardon, wonda, pardon, wonda, parce que nous avons le vav, le dalet, ok, donc c'est wonda. Et wonda signifie quoi? Donc c'est les deux, c'est wonda là, pardon. Wonda signifie quoi? Wonda signifie prier. Vous voyez ça? Ça signifie prier, ça signifie aussi supplier, invoquer. Vous voyez ça? Et wonda signifie quoi encore? Regardez vers la fin. Ça signifie aussi adorer. Donc adorer, c'est louer. Ok? Donc ce sont juste des synonymes. Donc wonda, c'est ça le verbe hein, qui constitue, c'est-à-dire le verbe sur lequel a été je dirais constituer le nom, hein, le nom authentique de Juda. Ok? Donc, c'est la provenance du mot Juda. Le mot Juda provient de ce verbe-là, wonda, qui signifie adorer ou louer. Ces verbes-là aussi, wonda ou wondidi là, wonda, on dit, il a aussi pour synonyme, vous voyez ici, on dit wonda, il a pour synonyme le verbe bonda. Vous voyez ça? Bonda. Et bonda qui veut dire aussi prier. Hein, ça veut dire, ça vient aussi du verbe kubondi là. Bondi là, hein, qui veut dire prier, adorer, tout ça. Donc wonda, bonda, bondi là, wondidi là. Hein, wonda veut dire prier, adorer, louer. D'accord? Donc c'est très utilisé vraiment et en Kikongo et en Gimbala. C'est la même chose. Ok? Bondi là, kubondi là, wonda. C'est prier, c'est adorer. Donc c'est ça le verbe, ok? Le verbe dérivé du nom Juda. Dont le nom Juda dérive de ce verbe-là, wonda, qui signifie adorer ou louer. Maintenant que nous avons retrouvé et on vous a révélé la bonne prononciation du mot, hein, le verbe, on a retrouvé le verbe hein, qui constitue le mot Juda. Maintenant c'est beaucoup plus facile pour nous maintenant d'ajouter juste le yod au début. Alors, comment nous peut prononcer ce mot-là? Alors, on va aller prendre la lueur, ok? En prenant la lueur, vous voyez, bien mes frères et sœurs, donc là, vous avez la concordance des 03063, et Edom le prononce Yehuda, mais ce n'est pas Yehuda, nos pères le prononçaient Yewonda. Yewonda ou Yiwonda, parce que le Ye ou le Yi, le Yod que vous voyez là, il a soit le son du E ou soit le son du I, pardon. Donc, soit le son du E, soit le son du I. Ok? Et c'est la troisième personne du singulier, le il ou le elle. Donc, Yewonda ou Yiwonda signifie il loue ou il adore. Ou bien, c'est lui qui doit être loué ou adoré. Bien qu'il soit adoré ou qu'il soit loué. Yewonda ou Yiwonda. Donc, ce n'est pas Yaoundé, hein, mon frère Moana Kongo. Donc, ce n'est pas Yaoundé, mais c'est Yewonda. Donc, ça n'a rien à voir avec Yaoundé. Ok? Donc, Yewonda ou Yiwonda, c'est le nom authentique de Juda. C'est un peu comme aussi dans le nom Isaac, c'est Yiseka. Donc, Yiseka, dans le Yi là, c'est le il. Hein? Voilà. Il rit. Seka, c'est le verbe. Ou Seka, donc Seka, c'est le verbe rire. Donc, quand on dit Yiseka, ça veut dire il rit, Isaac. Ici, quand on dit Yewonda, ça veut dire il loue, il adore, bien c'est lui qui doit être loué ou c'est lui qui doit être adoré. Ou aussi, on peut dire qu'il soit loué ou qu'il soit adoré. D'accord? Donc, c'est Yewonda ou Yiwonda. Et d'ailleurs, quand vous regardez la phonétique ici, vous voyez ça? Dans la phonétique ici, c'est bien, donc Edom a presque réussi la prononciation. C'est pas
Yehoda, mais c'est Yewonda. Yewonda. C'est la bonne prononciation. Yewonda ou Yewonda. D'accord? Donc voilà, c'était juste ça, bien aimés frères et sœurs, pour la vidéo d'aujourd'hui. Et avant de terminer cette vidéo, pour répondre à notre frère, comment il s'appelle encore, Mwana Congo. Donc mon frère, Yewonda ou Yewonda n'est pas Yaoundé. Okay? Et le Cameroun, ce n'est pas Juda. Okay? Le Cameroun, c'est plutôt Joseph. Parce qu'au Cameroun, vous avez des tribus comme les Douala. Et quand vous prenez la tribu Douala, par exemple, vous avez beaucoup de similitudes avec le Lingala. Hein? Donc, Lingala en République démocratique du Congo, même du point de vue le nombre. Hein? Lorsque l'Ingala compte de 1 à 10, et même quand un Douala compte de 1 à 10, vous retrouvez des ressemblances. Hein? Donc, vous avez par exemple, les Lingala disent Moko pour dire 1, et les Douala disent Oko, ouais, Moko, Oko. Donc vous avez beaucoup de similitudes. Hein. Donc, c'est pas l'écho, c'est pas Juda. Donc, même aussi le Bamileke ou bien le Bassa, c'est toujours Joseph. Ok, et plus précisément Manassé. Ok, donc au Cameroun, on a Manassé. Manassé est au Cameroun. Hein. Une partie de Manassé est au Cameroun, une autre partie de Manassé se trouve en République démocratique du Congo et aussi au Congo-Brazzaville. Hein. Ce sont des Ngala, qu'on appelle les Ngala. Ok, donc c'est Manassé, donc c'est Joseph. Donc au Cameroun, le Cameroun n'est pas Juda. Pour retrouver Juda en Afrique, c'est en République démocratique du Congo. Donc massivement, c'est en République démocratique du Congo, massivement dans la province du Kwilu et aussi dans la province du Kwango. Et ils ont des déportés aux Amériques et aussi dans les îles. Hein. Donc, parce qu'aux Amériques et dans les îles, comme je l'ai dit, il y a beaucoup, il y a Judas, et pas seulement Judas, il y a aussi Lévi, il y a aussi Benjamin, qui ont été une partie, hein, qui ont été déportés là-bas aux Amériques et dans les îles, nos confrères, nos congénères. Et il y a aussi même aussi des Kamites. Il y a aussi des Kamites, des Béninois aussi, hein, qui ont été déportés hein, aux Amériques et dans les îles. Donc c'est un peu mélangé. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, c'était juste ça pour aujourd'hui. Donc vous révélez le nom authentique de Juda, Yewonda, hein, ou Yewonda. Et partagez cette vidéo avec d'autres frères et sœurs. Qui est là, Kabukongo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour d'autres révélations. Madonna Mengi.